Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Un bref propos avant de commencer ce tuto. J'ai conçu ces tutos à destination des personnes qui avaient vraiment du mal avec le langage machine. Donc mon objectif, c'est la simplicité. Ça n'est pas forcément l'exhaustivité, ni peut-être toujours la rigueur. Si vous recherchez cela, eh bien, je vous renvoie à mon ouvrage, Le langage machine 6502-6510. Le tuto sur le langage machine facile se poursuit. Avec un tuto numéro 10 dans lequel nous allons apprendre les bases de l'addition et de la soustraction en langage machine 6502. Et tout de suite, je dois vous dire que le processeur 6502 est un processeur primaire. C'est évidemment un des premiers processeurs. Il ne connaît que l'addition et la soustraction parmi les opérations arithmétiques traditionnelles. Il ne connaît pas la division et la multiplication à proprement parler. Alors il y a d'autres instructions qui permettent d'obtenir des divisions par 2 ou multiplication par 2. On verra ça un petit peu plus tard. Mais c'est pas à proprement parler des fonctions ou des instructions propres à la division et à la multiplication. Avant de nous plonger dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les instructions qui vous permettront de faire des additions et des soustractions, il me semble important de reprendre, de vous expliquer comment fonctionne l'addition et la soustraction dans le système binaire. Alors l'addition binaire, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez deux bits qui sont désactivés, eh bien ça donne un bit désactivé, c'est assez simple. Quand un bit désactivé est ajouté à un bit activé, eh bien ça donne un bit activé. Un bit activé ajouté à un bit désactivé, ça donne un bit activé. Et deux bits activés qui sont ajoutés l'un à l'autre, eh bien ça donne un bit désactivé avec un report de bit activé de 1 sur l'opération suivante. Alors je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre le propos, j'espère. Alors un bit activé plus un bit activé, nous avons vu que c'était égal à 0, un bit désactivé, avec un report sur l'opération suivante qui s'affiche là. Donc si le report s'effectue, ça fait 2 bits désactivés plus un bit activé, ça fait un bit activé. 2 bits désactivés, nous savons bien que ça fait 0, un bit désactivé avec un report sur l'opération suivante. Et bien sur cette opération où il y avait 2 bits désactivés plus un bit activé, eh bien ça donne un bit activé. Voilà. Sur le 6502, le report va s'effectuer jusqu'au bit 7, c'est-à-dire le 8e bit de la valeur potentiellement, si évidemment c'est une valeur, potentiellement. Au-delà du bit 7, le report est effectué dans la retenue. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle le drapeau C du registre d'état. Qui sera à ce moment-là activée. On considère que c'est un 9e bit. Et si elle est déjà activée, eh bien, le processeur va rajouter un 1 supplémentaire. La soustraction binaire, maintenant, elle fonctionne différemment de l'addition binaire. Alors, un bit désactivé auquel on soustrait un bit désactivé, ça donne un bit désactivé, 0. Un bit activé auquel on soustrait un bit activé, eh bien ça donne un bit désactivé. Un bit activé auquel on soustrait un bit désactivé, eh bien ça donne 1. Et un bit désactivé auquel on soustrait un bit activé, cela donne 1 avec un emprunt de 1 sur l'opération suivante. Une illustration, un petit exemple, donc nous allons soustraire une valeur binaire inférieure, nous allons soustraire une valeur binaire supérieure à celle à laquelle on soustrait, vous voyez ici, les supérieurs de 1. Alors 0 moins 1, eh bien ça fait 1 avec un report sur l'opération suivante, donc ça fait 0 moins 1, donc 1 à nouveau avec un report sur l'opération suivante, mais là vous avez 1 moins 1, ça s'annule, mais ça fait comme si vous faisiez 0 moins 1, ça fait 1 avec un report, donc ça fait 1, et avec un report évidemment, et 1, donc, et ainsi de suite en fait, ça ne se termine pas jusqu'au bit 7, 8e
bits potentiellement. Hein, l'emprunt va s'effectuer jusqu'au bit 7. Et au-delà du bit 7, l'emprunt va être effectué dans la retenue du drapeau C. Alors, si la retenue du drapeau C a été déjà activée, hein, si elle est déjà activée, le report va s'arrêter. Et si elle n'est pas activée, eh bien, si elle n'a pas été activée préalablement, hein, eh bien, on retire un supplémentaire. C'est comme si on retirait 2. Alors, vous n'avez rien compris au sous. Alors, vous n'avez rien compris aux soustractions et additions binaires. Bon, c'est pas grave, hein, ce n'est vraiment pas grave. Vous aurez l'occasion de vous replonger peut-être dans les explications de mon tuto ou d'un livre, hein, par exemple le mien, celui que j'ai sorti, mais vous avez surtout la calculatrice qui vous aidera à faire ces opérations de soustraction binaire. Hein. Vous savez, cette calculatrice pour informaticiens qu'on trouve sur tous les systèmes, hein, tous les modernes, hein, Mac ou PC. Et retenez l'essentiel en hexadécimal. Si vous rajoutez 1 à FF, on l'a déjà vu, c'est égal à 0, ou 0,1 si la retenue, hein, le drapeau C, est activé, avec un report dans la retenue C. Puisqu'on est passé d'une valeur 8 bits, en quelque sorte, à une valeur 16 bits, enfin 9 bits, je devrais être plus précis. A l'inverse, 0 moins 1, ça va donner FE plus 1, voilà, si c'est égal à FF, si la retenue C est activée, ou sinon FE, si la retenue est désactivée. Avec l'instruction ADC, la valeur ajoutée peut l'être en mode d'adressage immédiat. Vous savez, on choisit une valeur hein, immédiatement qui est donnée à l'accumulateur, hein, et tous ceux qui sont précisés dans le tableau qui est situé après. Donc vous voyez, ça peut être en mode en page 0, hein, en direct page 0, ou en page 0 indexée, en page absolue indexée par X, en page absolue indexée par Y, ou dans les deux modes indirect, préindexé ou post-indexé, vous savez, qui sont en page 0, mais indexés par le registre X pour le préindexé et Y pour le post-indexé. L'instruction SBC vous permet d'effectuer une soustraction en langage machine 6502. Elle fonctionne aussi bien en mode hexadécimal que décimal. Elle va retirer une valeur précisée par l'adressage hein, à l'accumulateur, diminuée de l'éventuel report de 1, sauf si le drapeau de la retenue C est activé. Donc pour éviter le report hein, de 1, eh bien, il faudra le neutraliser en activant la retenue C. Et ça se fait cette fois-ci avec l'instruction SEC pour set carry. Alors, dans l'instruction SBC, la valeur retirée peut l'être en mode d'adressage immédiat, hein, comme l'instruction ADC, et tous ceux qui sont indiqués et précisés dans le tableau ci-après. Alors, c'est exactement la même chose que pour l'instruction ADC. Je vous laisse les observer, les regarder. Je n'ai pas besoin de les commenter davantage. Voilà, on a pratiquement tous les adressages possibles et imaginables. Les instructions ADC et SBC affectent le drapeau C, hein, comme on l'a vu, le drapeau N si le résultat obtenu est une valeur dont le bit 7 est activé, le drapeau Z si le résultat est nul, et le drapeau V, qui est l'indicateur d'un débordement hein, dans le registre d'état, si le drapeau N est susceptible d'être tronqué. C'est l'hypothèse où on travaille sur des valeurs assignées. Si vous additionnez deux valeurs positives, eh bien, ça peut activer le bit 7, et donc le drapeau N est activé, mais pourtant le résultat est positif. A l'inverse, vous pouvez additionner deux valeurs négatives qui sont pour lesquelles le drapeau N était activé et le drapeau N se retrouve désactivé à la suite du résultat.
alors que pourtant le résultat est négatif, eh bien le bit 7 hein, donc, est désactivé, mais le drapeau V sera lui-même activé pour vous signaler d'un problème hein, sur le bit 7. Je vous propose maintenant d'illustrer le propos au travers d'un exemple pratique effectué au travers de ce simulateur 6502 Easy 6502. Je vais vous donner des exemples assez simples, hein. C'est un tuto facile. L'objectif, c'est pas de vous encombrer l'esprit, mais que vous compreniez hein, les principes de l'addition et de la soustraction. Alors, si vous êtes en présence d'une addition, comme je vous l'ai dit, il est prudent de désactiver la retenue pour éviter un report de 1 inutile hein, lorsque vous êtes en présence d'addition. Alors, nous allons prendre la valeur FE que nous chargeons dans l'accumulateur. Nous lui ajoutons par exemple la valeur 0,1. Nous regardons ce que ça donne. Donc l'accumulateur ici n'est pas modifié. La retenue, surtout lorsque la première instruction est exécutée CLC, eh bien, nous voyons que le drapeau du registre d'état qui correspond à la retenue est bien désactivé. L'accumulateur est chargé avec la valeur FE en hexadécimal. Nous lui ajoutons 1, ça fait bien FF. La retenue n'est pas activée parce qu'il n'y a pas de dépassement hein, au-delà de FF. Et voilà. En revanche, je prends la valeur FF, qui est la valeur immédiatement après FE. Là, évidemment, il va y avoir une petite différence. Alors au début, il n'y en a pas, la retenue est bien désactivée, l'accumulateur va être chargé avec la valeur FF, hein, ça correspond à cette instruction. Nous y ajoutons la valeur 0,1, et à ce moment-là, nous voyons que la retenue est activée à ce moment-là parce qu'il y a un dépassement. Nous sommes au-delà d'une valeur 8 bits. Hein. Le 9e bit, en quelque sorte, est activé. Alors, on peut exactement faire la même chose avec la soustraction. Simplement, avec la soustraction, il faut faire, c'est l'inverse. Il va falloir tout simplement activer la retenue. Et l'instruction pour la soustraction, c'est SBC. Donc, si nous retirons, nous allons faire cette opération toute simple. Hein, donc, charger l'accumulateur avec la valeur 1 et retirer 1. Donc, j'assemble, je lance, l'accumulateur est chargé avec la valeur 0. Ma retenue est bien activée avec cette instruction SEC set carry. Je procède à la soustraction de 1, je charge d'abord hein, l'accumulateur avec 1, je lui soustrais 1, et nous voyons le résultat est bien de 0, et ma retenue reste activée. Je vais vous montrer maintenant ce que l'opération aurait donné sans cette instruction SEC, hein, set carry. J'assemble. Mon accumulateur aurait été chargé avec la valeur 1, je lui aurais retiré la valeur 1, et nous voyons que ça n'est pas 1 qui lui est retiré, mais 2 en réalité. Hein, voilà. Donc ça c'est la démonstration très pratique de mon propos. Hein. Il faut activer la retenue quand vous procédez à une première opération, une opération de soustraction. Hein. Je vous ai montré comment faire des opérations 8 bits, mais le processeur 16 bits peut faire des opérations sur des valeurs 16 bits à condition de décomposer les valeurs 16 bits en valeurs 8 bits, puisque vous le savez, ce processeur ne peut que traiter que des valeurs 8 bits. Hein. Il peut faire des calculs que sur des valeurs dont le résultat est 8 bits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire imaginons que nous souhaitions ajouter cette valeur 8 bits D001 à 01F. Vous savez que les valeurs 16 bits hein, sont comprises entre 00 et 2 fois F, enfin 2 fois FF plutôt. Nous allons décomposer nos deux valeurs 16 bits avec un octet de poids faible et un octet de poids fort. Mais comme pour toutes les additions, il faut désactiver la retenue dans un premier temps.
opération de sécurité, en tout cas la retenue doit toujours être désactivée. Nous allons charger l'octet de poids faible de la première valeur, l'ajouter à l'octet de poids faible de la deuxième valeur, 0,1 et FF, et nous allons les placer dans une sorte d'adresse de stockage intermédiaire pour ensuite utiliser l'accumulateur à l'opération qui va consister à ajouter les deux octets de poids fort. LDA, donc D0, on ajoute 0,1 et on place ça dans FC. Notez que je ne désactive pas la retenue pour l'opération suivante, hein, parce que la retenue a déjà été désactivée, et s'il y a un report, il faut justement qu'il soit indiqué dans le drapeau et pris en compte dans l'opération suivante. Nous allons ensuite, avec les instructions LDA, charger l'accumulateur avec l'adresse par exemple FB ou LDY, hein. Nous pouvons utiliser le registre Y avec la valeur FB et LDX avec la valeur FC. Donc, mes deux registres vont être chargés, le registre X et Y vont être chargés respectivement avec l'octet de poids faible et l'octet de poids fort, et ils devraient apparaître ici dans le debugger. Donc j'assemble mon programme, je le lance, et on va regarder étape par étape ce qui se passe. Donc première opération CLC pour clear carry, ça désactive la retenue. Ensuite je charge l'accumulateur avec la valeur 1, on voit, tout fonctionne pour l'instant. Nous ajoutons FF, à ce moment-là nous avons un dépassement de valeur, la retenue est activée, c'est placé, le résultat est placé, intermédiaire est placé à l'adresse FB, ici avec cette instruction. Ensuite LDA 0 va être chargé, et LDA D0 pardon, va être chargé. ADC 01 va rajouter 1, ça fait D2 parce que la retenue était activée, et le résultat intermédiaire va être placé à FC. Et ensuite, ces deux instructions vont charger respectivement l'octet de poids faible et l'octet de poids fort dans les registres Y et X. Voilà, donc mon résultat, c'est D200, en fait, mon résultat 16 bits. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt.